Le shiur, il est l'air fouat, chez les mains. Philippe Chaim Ben Mazel Tov. El Narefano, Beshar Kol Cholam ou Israël. J'ai une question que je vais vous poser. On va réfléchir ensemble. Quand un Sefer Torah, Chas Veshalom, Chas Vechalila, il tombe par terre, au niveau de la halakha, qu'est-ce qu'on fait? 40 jours. Non, pas 40 jours, sinon tu fais Ramadan, mais on jeûne. On jeûne un jour pour réparer ça. On prend sur nous certains takanot, certaines choses à faire. La question que je veux vous poser, pourquoi quand un juif il tombe, on jeûne pas et on fait rien? Il tombe tous les jours. Non, c'est pas vrai. En vérité, si souvent on dit qu'un rave, les grands rabbanim, c'est des sifrei Torah, mais alchim, c'est des sifrei Torah qui marchent. Un juif, il a en lui une partie d'Akadosh Baruch Hu. Si on voit un juif qui tombe, on a le devoir, on a la mitzvah d'aller et de l'aider. Quand on est ensemble, on vit ensemble, on vit en communauté, ou même quand tu vis pas en communauté, mais tu essayes de t'approcher de certaines personnes. C'est très 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 rare qu'une personne, même si elle est dans le besoin, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que le fait d'être ensemble, ça nous donne une certaine force. C'est comme ça, comme ils disent les Français, l'union fait la force. Il y avait une fois un élève, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il vient pas en cours. Au bout d'un moment, le prof il dit attends, c'est pas possible. Je l'appelle, ça répond pas. Je vais venir, je vais aller le voir. Le prof il va le voir. C'était à l'époque dans une période d'hiver. Il arrive, il voit le rav, il dit, ah là, il voit son prof, il dit ah là là, merci beaucoup d'être venu me voir, tout ça. Il s'assoit devant la cheminée. Le rav il parle pas. Il y avait le bois qui était en train de brûler dans la cheminée. Le rav il se lève, le prof, il prend avec le tison, il prend un des morceaux de bois qui est là-bas, il l'enlève du feu, il le met de côté. Et doucement, doucement, ce morceau de bois il commence à devenir rouge, puis s'éteindre, jusqu'à que ça devient un morceau de charbon. Il s'assoit, il se lève, avant de se lever, il reprend ce morceau de bois, avant de partir, et il le remet dans le feu. L'élève, il regarde, il dit, c'est bon, j'ai compris, vous n'avez pas besoin de parler. Et il dit, il m'a donné, sans me parler, il m'a donné une leçon de toute ma vie. Quand quelqu'un, il est tout seul, tu te mets de côté. Tu dis, ah ben ça va, j'ai rien à faire avec eux, j'ai rien à faire avec cette communauté, j'ai rien à faire avec ce clan, j'ai rien à faire avec cette yeshiva, j'ai rien à faire avec ce travail, j'ai rien à faire avec ces personnes, j'ai rien à faire avec cette famille. Alors doucement, doucement, tu t'éteins. Doucement, doucement, tu perds de l'enthousiasme. Mais quand tu te remets avec eux, même si ça fait longtemps que tu ne les as pas vus, quand on a un mariage, on voit la famille, ah, comment ça va, c'est ton cousin, ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu. Tu l'attrapes, tu l'embrasses, comment t'as fait, qu'est-ce que tu racontes, tu souris, tu as le sourire à la bouche, et lui, il a le sourire à la bouche. Pourquoi? Parce que dès que tu te remets en communauté, dès que tu te remets avec des personnes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien qui se fait. Quand ce lien, il est fait très très vite, tu arrives à te remettre dans un état normal, un état de vie on aurait dû être tout le temps. Et c'est ça en vérité qu'il faut faire. Essayez d'être ensemble. Quand tu vois quelqu'un qui tombe, va l'aider. Ah ouais, mais j'ai pas le temps, ouais, mais il me prend la tête, ouais, mais truc. Alors c'est vrai, des fois, il y a des gens qui prennent la tête. Mais vaut mieux de prendre la tête 10 minutes, un quart d'heure avec quelqu'un que Akadosh Baruch Hu, il donne les épreuves. Il y a des fois, il y a des femmes qui appellent et qui demandent est-ce qu'on de faire une pause au niveau des enfants, tout ça. Il y en a qui ont 2 enfants et un chien, ou un enfant et un chien. Il y en a qui ont 5 enfants, il y en a qui ont 10 enfants. Il faut savoir que l'épreuve ou les problèmes que tu auras avec 2 ou avec 10, ça sera les mêmes problèmes. Comment c'est possible? Quand tu as 10 enfants par exemple, ou tu as 7 enfants, tu as 5 enfants, les enfants ils grandissent, un il s'occupe de l'autre, tu étais là, tu fais attention, tu aides. Mais quand tu as 2 enfants, l'autre va faire des bêtises, l'autre truc, il n'a pas de communauté, il n'a pas de frères et sœurs, donc il va aller chercher des copains, un truc, des fois ses copains ils sont un peu tordus, des fois un truc, machin. Et Akadosh Baruch Hu, selon ce que tu fais, il te donne ton épreuve. Donc des fois, il vaut mieux prendre une épreuve, de prendre la tête avec quelqu'un, essayer de l'aider 10-15 minutes, qu'après
Akadosh Baruch Hu, il t'enlève beaucoup d'épreuves que tu aurais dû avoir. Que si toi, tu dis, voilà, allez, vas-y, c'est pas, ça me prend la tête, j'ai pas envie de m'occuper, j'ai pas envie de l'aider, j'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie de trucs, vas-y, laisse-moi tranquille, je suis avec mes écouteurs, ma musique, mon cours, mon machin, tout ça. Quand tu es ensemble, tu arrives à créer un clan, créer une communauté, alors tu arrives à faire des choses qui sont magnifiques. Il y a une femme dont j'étais ce dimanche soir à la Ascara, on m'a demandé de parler là-bas. C'est une femme qui s'appelle Cécile Esther Bat-Perla. Cette femme-là, elle est décédée, elle a été enterrée en Israël. Et Baruch Hashem, elle a vécu au Maroc. Après, elle est venue à Paris, après à Lyon et après à Cannes. Tout le temps, la chose que j'ai retenue de cette femme-là, c'est tout le temps. Tout le temps. Qu'elle était dans n'importe quelle ville, elle essayait d'être active, de faire quelque chose pour la communauté. Et cette femme-là, elle n'a jamais été toute seule. Même jusqu'à ses derniers moments de vie, elle est toujours entourée de sa famille, toujours entourée de la communauté. Et à chaque fois, quelqu'un qui parle d'elle, il dit « Ah ouais, regarde ce qu'elle a fait pour lui, regarde ce qu'elle a fait pour elle, regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle a fait à l'entrepreneur. » Quand vous entreprenez des choses pour la communauté, pour vous-même, pour vos amis, personne ne vous oublie. Tov Shem, Mishem Tov. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.